That's all, baby. Salut les no-codeurs, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une redécouverte de Gamma.app. On l'a découvert sur ma première vidéo où on apprenait en survol à créer un site vitrine en 5 minutes. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans les détails. Mon collègue et moi, Romain, c'est le nom de notre boîte, on a créé une formule qui s'appelle ZenEmail pour la gestion des emails de façon automatisée et avec l'utilisation de l'IA. Là on va rentrer un petit peu plus dans les fonctions avancées de Gamma. Comment mettre un formulaire Tally intégré, comment rajouter des pages dans des pages. Et en plus de ça, je vous montre à la fin comment on fait pour changer l'URL, malgré le fait que ça soit tiré d'un compte gratuit et qu'il n'y aura rien à payer. Donc petite astuce en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout. C'est parti. De retour sur Gamma, j'ai demandé à mon GPTs que vous retrouverez dans les ressources de me faire un prompt idéal pour obtenir un petit peu ce que je veux. Donc je lui ai fait le détail, vous verrez ça dans la première vidéo que vous retrouverez ici. Je lui ai demandé de me faire un prompt idéal pour ce que je voulais. Donc on a démarré sur les bonnes bases comme dans la vidéo précédente. Je fais ma page web. Donc sortie de langue, on va commencer par la changer, on met en français, tac tac. Sur cette partie-là, je vais passer assez rapidement, sachant que ça correspond surtout à la première vidéo, et on va très vite venir au fait de comment on fait pour créer un site qui ressemble à ce qu'on a vu dans l'introduction. Donc au niveau du format, c'est bon. Bref, moi je préfère moyen. Continuer. On va partir sur une touche assez féminine. Voilà, avec mon collègue, on cible surtout les femmes sur notre offre. Donc on va essayer plutôt de partir sur quelque chose d'assez féminin, assez coloré. Et là, on va partir sur le thème prisme. C'est parti, tout me convient, ok, générer. Sur les choses basiques, on va donc passer assez rapidement et on va très vite arriver sur les fonctions un petit peu plus avancées de Gamma pour la version gratuite, toujours. Et il va falloir retravailler tout ça parce que j'ai vraiment une idée précise derrière la tête. Et je sais que Gamma, sur ce qui va me générer automatiquement, ça répondra pas forcément à mon besoin immédiat. Donc il va falloir que je modifie beaucoup de choses. Par exemple, le plan qu'il y a ici qui vient de me générer, moi j'ai pas envie de le voir visible. J'ai envie que les gens puissent interagir sur le site internet, cliquer à des endroits, développer des petites choses, que ça reste ludique, interactif. Donc on va commencer par l'entête, qui est ici, qui est aussi appelé un header, ou la hero section. On va commencer par ça. Moi ce que je voudrais déjà en premier lieu, c'est qu'on voit uniquement notre produit, donc ZenMail, mais écrit avec la typographie que je souhaite. Donc ça m'intéresse pas, je le supprime. Carte sans titre, et ouais, c'est comme ça. Le bouton, on va le laisser, mais on va le modifier. On va mettre un truc du genre découvrez ZenMail aujourd'hui. Pour découvrir ZenMail aujourd'hui, on a envie de cliquer sur le bouton. Bon, je fais pas de petites phrases. Tac, parce qu'il y en a une qui est directement inclue dans l'image de base. Donc ça, on va plutôt le mettre au-dessus. Déjà sur le style de carte. Donc là, on met un fond uni. En fait, l'objectif, c'est vraiment que l'image prenne l'intégralité du fond et à fond perdu. Ici, on voit qu'il y a carte à fond perdu. Soit ça délimite la carte, ça lui permet de faire un contraste entre le fond d'écran et la carte que vous présentez pour la mettre en relief, la faire ressortir, ou bien si vous la mettez à corps perdu, elle va se fondre dans le fond et prendre l'intégralité de la page. Sauf que la page, au fond, elle ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est des nuages. Donc, image d'arrière-plan, modifier, on va la générer avec l'IA, on va dire cloud, on va pas s'embêter, qui veut dire nuage. En sachant que là, il y a toujours le thème qui correspond à notre thème choisi. Donc là, on a un prompt qui va permettre justement de créer de la cohérence sur l'ensemble des images générées et toujours reprendre dans ces cas-là les mêmes coloris, la même ambiance un peu zen, etc. Sachant que notre offre s'appelle ZenEmail. Donc il faut vraiment qu'on parte là-dessus. Donc là, on est bien. L'image est belle, sauf qu'elle prend pas assez de place. Donc il suffit simplement de rajouter les espaces pour l'agrandir. On va faire au plus simple. Ça, on va plutôt le mettre en bas. Pouf! Et au milieu, on va rajouter en gros notre logo ainsi que le nom de l'offre. Pour ça, je vais ajouter ici sur la barre de droite, vous avez plusieurs modules. Si je veux ajouter des blocs, je peux cliquer dessus pour pouvoir y avoir accès. Ici, on sera plus sur tout ce qui va être image, on a là tout ce qui va être vidéo et intégration de différentes autres applications comme YouTube, TikTok, etc. Et vous verrez qu'on sera amené à utiliser un formulaire Tally. Donc là, on a l'ensemble des blocs, donc on va fouiller dedans au fur et à mesure si on en a besoin. Mais il y a une autre façon de faire, on peut directement cliquer sur slash et à ce moment-là accéder à tout ce qu'il y a dans la rubrique de droite, mais en rapide. Donc moi, je passe plus souvent par ici si je sais ce que je veux exactement. Donc là, ce que je veux, c'est mettre une galerie, c'est-à-dire rajouter une image. Hop, galerie, et comme ça, je vais pouvoir importer l'image que j'avais décidé de mettre dedans. Donc l'image que j'ai importée, c'est notre marque, ZenEmail, qui va se mettre ici. Et juste à droite de celle-ci, je vais mettre notre logo qu'on a créé pour l'occasion. On va ajouter une image, donc pour ça, on va créer un autre bloc en dessous. Vous allez voir, on va fusionner les deux. Donc téléverser une image, on fait la même chose, on met l'image correspondante. Notre logo, il envoie du pâté, c'est celui-là.
Notre entreprise s'appelle Romain et Romain. D'accord, Vous avez ok. compris le petit clin d'œil. Ça marche plutôt bien avec le logo. Tout est clair, tout est visible au premier coup d'œil et on comprend l'offre immédiatement. Voilà, c'était vraiment le but. Donc notre image est là, c'est très très bien, mais le problème c'est que c'est pas aligné. On va le déplacer. Hop, je dézoome un petit peu. Donc CTRL et avec la roulette, ça permet de zoomer, dézoomer, comme ça vous êtes plus flex. Je vais le récupérer et le positionner tout simplement dans le même encart que Zenemail. Comme ça me permet vraiment d'avoir les deux regroupés et je veux que dès qu'on ouvre la page, on tombe immédiatement sur Zenemail, gagner en sérénité, le petit nuage qui harmonise tout ça, qui fait penser au cloud pour sauvegarder ses fichiers, mais également à la sérénité, au bien-être. On recentre le bouton, donc là je l'ai élevé, mais comme vous avez pu voir, il s'est pas centré. Donc ce que je vais faire alignement horizontal et je vais cliquer là-dessus, clac. Donc là il est bien centré, mais il est encore trop proche, ça me convient toujours pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre de l'espace. Voilà, à peu près par là. Nickel. Et on va passer à la section suivante. Je ne veux rien d'autre sur mon header, donc on descend. Sur la deuxième, je vais simplement vouloir avoir une image, une grande image d'une femme sereine qui rigole comme celle-ci par exemple, mais qui soit au travail, tant qu'à faire, parce qu'on s'adresse quand même à des professionnels. Donc je vais remplacer l'image, encore une fois j'en avais une de côté que j'avais trouvée intéressante, que j'avais générée précédemment, mais j'aurais pu la générer avec l'IA de Gamma. Celle-ci je l'aime beaucoup. Cette image-là, je vais la mettre tout en haut pour que ce soit la première chose qu'on observe. Voilà, et comme ça on descendra d'ici et on aura directement le côté serein, on comprend directement, il y a des emails, elle est sur un PC ou une tablette en l'occurrence, et surtout elle a le sourire, et c'est vraiment l'image qu'on veut véhiculer. Et vous regardez au niveau des coloris, on reste similaire, la cohérence avec les nuages et le mail. Ici je trouve ça un peu large, on va réduire un petit peu en supprimant simplement des espaces pour réduire la taille de la carte. Si jamais j'avais voulu une carte où on voyait mieux les nuages, ça pourrait être possible. À ce moment-là, je clique sur style de carte et ici, nous avons effet de superposition. La superposition, c'est le petit calque qui va se mettre par-dessus et vous avez la possibilité soit de changer la couleur de celui-ci, par exemple si je veux quelque chose de plus noir, voilà, ça masque complètement pour voilà, donner un autre regard sur ce qui est présenté en premier plan et masquer ce qui se passe derrière. Donc là, on était sur plutôt là-dessus. Mais je peux également le faire en givré. Givré, en fait, ça va le flouter légèrement, et sinon, le retirer complètement en mettant clair. Et à ce moment-là, j'ai accès directement au nuage. C'est quand même pas mal comme ça. La superposition m'intéresse, et je ne peux pas réduire le taux de transparence, ce qui pourrait être super utile à ce moment-là. On pourrait faire un entre-deux qui soit un peu plus coloré, un peu plus sympa, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Vous savez quoi, pour le premier temps, j'aime bien ce nuage, je vais le laisser comme ça. On descend, on a notre première image, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va directement partir sur votre gain au quotidien. Je veux montrer aux gens les bénéfices qu'ils auraient directement en choisissant notre offre. Donc pour ça, on va taper. Pour que la vidéo soit la plus courte possible, je couperai tous les moments inutiles et je vous expliquerai exactement ce que j'ai fait. Donc là, on va ajouter, maintenant que le titre est bon, ça, on s'en fiche un petit peu, on reviendra dessus après. D'ailleurs, on va le supprimer directement. Vous avez vu, c'est comme si je repartais à zéro. Hein. Au moins, vous voyez tout. On va aller directement dans la barre de droite. Hop. Que je sais pas exactement comment ça s'appelle. On va aller dans la partie mise en place de blocs. Donc ici, on a les blocs. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est 3 colonnes avec une image qui est en haut. Une image qui explique bien la chose pour limiter le texte qui se trouve en dessous et directement attirer l'attention du visiteur sur l'élément principal qui est cette petite phrase d'accroche qui accompagnera et qui permettra de mieux comprendre les bénéfices. Donc là, je vais sélectionner l'icône image avec la mise en page. Je glisse juste en dessous le titre et on voit qu'on a l'emplacement pour 3 images ainsi que mettre des petits textes qui sont en dessous. Je vais générer les images avec l'intelligence artificielle. Donc, il va sélectionner automatiquement le prompt en fonction de mon contexte, et à partir de là, il restera toujours dans le petit thème imposé qui est ici, qui résume la cohérence globale. Donc, générer. Donc là, ce que j'ai fait pour générer l'ensemble de mes descriptions ainsi que mes images, avoir des choses cohérentes et surtout des prompts adaptés, j'ai tapé donc la commande GPT-4o pour un développeur front-end avec une spécialité SEO. Pour ceux qui ne savent pas comment j'ai fait, j'ai ma vidéo qui se trouve juste ici où je vous explique comment enregistrer des commandes préenregistrées pour gagner du temps. Avec une simple petite commande comme ici, //GPT4o, on puisse accéder à une manipulation de la part de l'IA. En gros, il va suivre un schéma que j'ai déjà prédéterminé à partir du moment où j'écris ce petit texte-là. Donc là, on voit /GPT4o et en fait, il va me rédiger l'ensemble du prompt. Tout ça, c'est récupérable dans les ressources, vous pouvez y aller. Et sinon, vous allez regarder ma première vidéo et vous avez vraiment un tuto complet. Donc une fois qu'il m'a généré le prompt pour obtenir le spécialiste souhaité, donc le front-end, je lui dis prends connaissance de ce prompt et deviens l'expert souhaité. Je lui donne toutes les informations que j'ai de mon site internet, le logo, le livre blanc qu'on a créé, ensuite l'identité visuelle, etc. Tout ce que j'avais envie de véhiculer, je lui ai fait deux PDF là-dessus et je lui ai demandé de prendre connaissance de tout ça. Voici un peu de contexte. Hop, il a pris le contexte en main et à partir de là, ça a clarifié les choses. On descend. Donc là, maintenant qu'il est spécialisé en SEO, en fait, j'ai plus qu'à visualiser ma section. Je fais un imprimé écran, comme on a pu le voir dans mes différents GPTs. Donc là, je vais faire un imprimé écran et je vais bien veiller à prendre l'intégralité de la page, mais également
hop, du prompt à générer pour qu'ils comprennent bien. Voilà, je lui ai collé l'imprimé écran, je lui ai mis rédige le prompt idéal pour illustrer ses textes. Donc là, je vais copier le premier, on va générer l'image, on retourne sur Gamma. Ici, ça dégage, je mets le nouveau prompt, générer. Donc on utilise 10 crédits à chaque fois, c'est pas très grave, on en a une flopée pour l'instant. On a recommencé un truc à la base. Donc là, très belle image, donc la première me convient très bien. Et enfin, on va faire la dernière. Donc ça, c'est très bien, ça illustre bien les économies, donc on utilise celle-ci, et là on a nos 3 images. Donc sur la génération d'images, vous avez vu, pour les textes, on demande à ChatGPT de nous faire un texte optimisé pour le référencement. Dites adieu au chaos et bonjour à l'organisation. Alors ça, je préfère que ça soit un petit peu avant. Sur cette section-là, déjà on va changer le fond qui me plaît pas vraiment. Pour changer le fond d'écran, on répète la même action que tout à l'heure, on ajoute l'image de fond, donc il y a écrit mise en page d'arrière-plan. Ici on va faire modifier. On va aller sélectionner une image que j'avais déjà sur le bureau. J'en ai généré quelques-unes avec ChatGPT directement. Comme ça me fait déjà un petit stock de base et puis je peux les réutiliser pour mon site. Si on veut recentrer sur l'image, c'est-à-dire que la disposition ne nous convient pas, juste ici, vous cliquez sur l'extérieur de l'image et vous avez un petit rond qui apparaît pour savoir sur quel endroit s'appuyer pour générer la suite. Plutôt prendre le bureau qui est bien organisé. Miser sur le PC parce que le PC c'est la chose qui va nous intéresser, sachant qu'on trie des emails. Donc le fond du bureau c'est plutôt pas mal, on va laisser ça comme ça, et vu qu'ici c'est pas très lisible, on va ajouter une carte. Donc ici, on clique sur les 3 petits points, on clique ici, et au lieu de mettre accord perdu, on va cibler un petit peu. On fait slash, on va ajouter une carte imbriquée à l'intérieur de la première, comme ça nous permet de garder le fond d'écran et d'y intégrer une image par-dessus. On descend, carte imbriquée, voilà, on va cliquer sur carte imbriquée, vous allez voir ce qui se passe, et il va m'ajouter une carte. Donc de là, je vais mettre mon titre, comme ça me permet de préserver le fond sans y toucher, et d'avoir une meilleure clarté par-dessus. Je mets mon titre, et plutôt que d'ajouter ça ici, eh bien je vais plutôt faire des cartes interactives, c'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer dessus pour ouvrir la petite page, et puis ça va créer un petit peu de dynamisme sur le site. Donc, même chose, on va faire slash, on imbrique encore une fois une carte à l'intérieur, qu'on va pouvoir réduire, comme ça va permettre de cliquer dessus, de le développer. On va reprendre tout ça, CTRL-V, CTRL-V, on la copie en dessous, donc comme ça on a exactement la même chose, sauf que là elle n'est pas développée. On va reprendre le texte qui est ici, on le colle à l'intérieur, hop, on supprime toute cette partie-là qui ne sert plus à rien. On va ajouter des graphiques à l'intérieur. Au niveau des graphiques, on va ouvrir directement sur la barre latérale. On a différentes petites choses qui sont ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est je voudrais un rond rempli à 100%. Voilà, ces petits ronds-là. Donc, mise en page des statistiques. J'ai cliqué dessus. La taille est un peu grosse. Je voudrais les réduire un petit peu. Je clique ici et je réduis la taille des cercles en jouant avec la petite jauge qui est ici. Donc, on va les mettre au minimum. De toute façon, c'est bien compris. Et si je voulais changer l'alignement, j'aurais juste à cliquer là-dessus pour augmenter la taille des cases, ce qui permet de changer la disposition en fonction du responsive. Le responsive, c'est l'adaptation en fonction du format, que ce soit PC, téléphone, etc. L'adaptation automatique et l'embriquage des différentes sections pour que ce soit le plus lisible possible et le plus fluide selon le support que vous utilisez. On va changer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va en retirer une. Déjà, il y en a une de trop. Faut pas qu'il y ait trop d'informations. Faut qu'il y ait le minimum. Donc 2, c'est très bien. 100% de stress. Ici, on va mettre charge administrative. On va mettre 5 sur 5. Donc, les deux graphiques sont bien remplis. Par contre, ici, c'est pas assez mis en avant. On voit pas le côté avant, après, désordre, etc. Donc, on va intégrer une image au fond qui fait un peu bordel. Et avant ça, on va changer le texte ici. Slash. Et regardez, ici, on a des boîtes d'informations. Les boîtes d'informations, ça va coloriser le fond de l'écriture pour permettre d'attirer le regard. Mise en garde pour que ça soit rouge, qu'on comprenne bien le côté stress, angoisse, spam, etc. Donc ça, CTRL X, on le colle à l'intérieur. Tac, je supprime la petite ligne pour que ça soit le mieux collé possible. Et je vais changer un petit peu l'intérieur des textes en fonction de ce que me dit ChatGPT. Donc imprimer écran, je lui partage et on voit après. Ceci étant fait, on va réitérer. Hop, mettre un espace, copier donc les graphiques, et cette carte-là, on va pas la copier parce qu'on va en mettre une autre. Donc en dessous, on va mettre slash, et on va mettre boîte à succès. La boîte à succès est verte, et là, on comprend bien le côté positif. Je supprime l'ancien texte. Par contre, au lieu de parler de stress, on va parler plutôt d'efficacité, donc de sérénité en l'occurrence. Sérénité et charge administrative automatisée cette fois-ci.
eh bien on va en mettre 4 sur 5 parce qu'il y aura quand même une vérification humaine à faire pour certains sujets un petit peu plus sensibles. C'est quand même nécessaire de pouvoir envoyer un mail qui soit complètement rédigé de base mais qui aille dans les brouillons pour qu'il y ait une vérification humaine sur des sujets un peu plus sensibles ou sur de la confidentialité. Avant Zenemail, avec Zenemail. Et si on voit, on peut réduire la page. Et comme je vous le disais, c'est pas encore assez flagrant la différence entre la partie avant et la partie après. Donc on va rajouter une image de fond à l'intérieur de chacune des petites cases. Pour ça, toujours le même principe. Ici, modifier l'image. On va faire une génération avec l'IA. Même principe, imprimer écran. Tac, je retourne sur ChatGPT, je lui dis « Voici les sections illustrées. Génère les prompts pour illustrer une boîte mail en bazar et une bien rangée. » Ok, l'image est pas trop mal, mais moi je voudrais rectifier le point de focus. Donc encore une fois, on clique dessus. Là c'est pas mal. On fait la même chose pour la deuxième image. Ça, c'est déjà pas mal au niveau visuel. Donc on peut réduire. Tac, tac. Section terminée. Voilà, on a retiré le petit bout de texte qui sert à rien. On poursuit pour la page suivante. Bon, tu sais pourquoi je te coupe, hein? Abonne-toi sur cette vidéo si jamais ça te plaît. On fera probablement une vidéo numéro 3 pour aller plus loin dans les détails. Bien évidemment, ça dépendra des retours que j'ai sur cette vidéo-là. Si ça a bien fonctionné, si vous êtes OP pour aller encore plus profondément dans les détails, vous me laissez un petit commentaire. Un pouce bleu au passage. On s'abonne si c'est pas encore fait, c'est que le début. On aborde tout sur cette chaîne. Les outils no-code, des hacks avec ChatGPT, de l'automatisation. Tu vas en avoir pour tous les goûts. Et à chaque fois, c'est tuto à la clé, livret, blueprint. J'offre des petites choses pour vous aider à progresser et éviter d'avoir à tout à reprendre à zéro. Je sais que l'IA a bien avancé, ça avance toujours plus vite. Et justement, je suis là pour vous faire gagner du temps et éviter d'avoir un train de retard. Je te laisse à ta vidéo. On arrive donc sur les fonctionnalités innovantes de Zenemail. Bon, encore une fois, ça me plaît pas, je trouve que la mise en évidence n'est pas forcément bonne, ça manque d'image, ça manque d'intérêt finalement, on n'a pas envie de cliquer dessus, on n'a pas envie de regarder d'ailleurs ce qu'il y a écrit dessus, donc on va refaire l'intégralité. Vous savez quoi? On dégage tout. Supprimer, on va ajouter directement ce qu'on a envie, donc on va repartir un peu sur le même principe d'au-dessus ici, mais on va changer la disposition. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est copier, on vient le coller ici, et cette fois-ci, je vais changer la disposition. Donc, je clique sur les 3 petits points, et regardez bien, j'augmente la taille des cases pour faire en sorte qu'elles soient bien alignées. De là, je vais ajouter une image supplémentaire. Pour ajouter une carte sur le côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite carte qui est ici. Actuellement, il n'y a pas de carte en fond d'écran, et là, on va la mettre sur la droite. Voilà, par exemple. Ou non, je préfère en fait sur la gauche, donc sur la gauche ici. Même chose, on va ajouter une image ou générer une image en fonction de ce qu'on a besoin. Donc j'ai réutilisé une image qui avait déjà été générée. On continue pour la suite. Donc fonctionnalité innovante de Zenemail, ça me convient très bien. On va plutôt axer sur les fonctionnalités et pour ça on en a 3 principales. Dire qu'il y a une automatisation avec l'IA, que c'est compatible avec l'intégralité des boîtes mail, mais également des automatisations qui vont faire le travail réel. L'objectif, c'est automatiser la boîte mail pour qu'une réponse soit ajoutée directement dans les brouillons ou, si c'est pas sensible, que ça soit envoyé directement au client. Mais en plus de ça, qu'il y ait une classification des mails pour que ça soit trié par la suite ou renvoyé vers les différents partenaires, parce qu'on sait qu'une boîte mail peut être commune, que ça soit bien redistribué aux bonnes personnes. Et en plus de ça, s'ils le souhaitent, ils peuvent ajouter des fonctions comme facture automatique, devis automatique, prise de rendez-vous sur Calendly, etc. Des actions qui vont être menées directement dans l'automatisation, qu'ils n'auront pas besoin de faire. Une fois qu'ils vont recevoir une demande de devis, le devis sera généré, envoyé, mis dans une base de données, et le client recevra immédiatement son devis avec les disponibilités qui auront été checkées sur l'agenda. Donc voilà, il y a moyen de rajouter des petites options comme ça, et il faut les mettre en avant. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai généré mes 3 images, j'ai recentré les images comme je le souhaitais. Ici, on peut faire pareil pour que ça soit bien au milieu. On décale le point bien au milieu. Le titre, on va quand même le laisser sur la gauche parce que c'est en lien avec le reste et il ne faut pas changer non plus l'intégralité de la typographie. Mais par contre, sur cette carte-là, par exemple, précisément, on va pouvoir demander à, voilà, tout recentrer. Donc comme ça, c'est bien aligné, c'est bien propre, on peut passer à la suite. Donc on va ajouter, comme tout à l'heure, 3 colonnes. Et on va bien sûr mettre Zen Start, Zen Pro, Zen Ultimate. Une fois qu'on a copié les en-têtes et les petits textes, on va mettre les textes en gras. Pour ça, je fais CTRL B, ce qui me permet directement de le mettre en gras. Ça évite de cliquer sur le petit lien qui est ici. Et voilà, comme ça, je vais plus vite. Donc ça met plus en évidence et c'est parfait. Ce petit graphique-là, pareil, on va l'intégrer à l'intérieur d'une autre page pour qu'il y ait toujours de l'interactivité, que ce soit plus agréable à regarder et plus amusant surtout. Flash, carte imbriquée, comme tout à l'heure, et on va le déplacer à l'intérieur. Moi, je préférerais quand même mettre des croix rouges à l'intérieur.
Voilà. Une petite croix comme ça, je trouve que ça illustre mieux que simplement un petit tiret. Voilà, donc là c'est clair, je vais changer juste les petits intitulés qui sont ici pour que ça corresponde au mieux avec l'offre que j'avais mise en place, donc je copie-colle simplement. Ok, on n'a plus qu'à ajuster la taille des colonnes. On va pas rajouter de fond, on va laisser ça le plus clair possible, on enlève le titre en dessous qui sert à rien, et comme ça il y a une petite interaction où on peut développer. Ça évite de jeter les prix en pleine figure au client, comme ça il va fouiller un petit peu si vraiment il est intéressé. On va faire comme tout à l'heure, on va recentrer un petit peu pour que ça soit en harmonie avec ce qu'il y a au-dessus. Je vais ajouter un fond d'écran à tout ça, ici. Voilà, on remet une image de bureau bien rangée, on va retirer le fond. Clair. Vu que c'est toujours un petit peu illisible, on va ajouter une autre carte imbriquée. On va en faire plusieurs, c'est pas grave ça. On ajoute une carte imbriquée, le titre, on le met à l'intérieur. Tac, toute cette partie-là, on la colle à l'intérieur, en dessous. Si on veut avoir une petite visualisation de ce que ça pourrait donner, parce que je suis pas encore complètement sûr, vous cliquez sur la petite flèche bleue qui est ici, vous faites prévisualisation de la page. Et comme ça nous permet de directement voir comment ça sera affiché. Donc là, on défilerait, la page est bien développée, et à l'intérieur de celle-ci, on peut cliquer pour ouvrir le petit menu. Donc là, c'est bon, on passe à la suite. Donc c'est plutôt pas mal, mais moi, je préférerais un graphique. Donc cette partie-là, on peut la virer. Pour ça, on va cliquer là, supprimer la mise en page, et on va le supprimer tout court. Je vais ajouter une colonne supplémentaire en cliquant sur le petit plus à droite, et ça me permet de rajouter une section. Donc économie réelle. Donc pour ajouter le logo qui n'est pas immédiatement fait, double clic dessus. Dollar, tac, économie réelle. Donc on a le logo qui correspond plutôt bien. Et à partir de ça, je vais demander à générer un graphique. Donc ici, on sait que sur la barre latérale, on a une partie graphique. J'aimerais bien avoir des jauges. Bon, je sais que ça peut pas être interactif et que les jauges ne peuvent pas monter, descendre. Donc tableau à colonne, voilà, c'est très très bien. Donc ici, on va revoir le graphique et on va mettre ces intitulés-là finalement pour que ça soit plus parlant. Donc on double-clique dessus. Ici, dans fruits, ça on va pouvoir retirer l'intitulé. On s'en tape un petit peu, ça va pas nous concerner. Là, on va mettre... La dernière case, on l'a supprimée, ne sert à rien. Ici, vous avez le petit symbole intelligence artificielle, vous cliquez sur la flèche et vous pouvez faire modifier le type de colonne. Soit mettre en numérique, monnaie, pourcentage, étiquette. Donc là, on va plutôt mettre en pourcentage pour que ce soit plus parlant. Et comme ça, quand on fera un survol, on verra les pourcentages. Si jamais toutefois vous vouliez changer le schéma, vous pouvez directement cliquer ici pour le changer en direct. Ok ? Donc au niveau des valeurs données, donc on va faire imprimer écran. On les partage à ChatGPT. Donc je lui ai écrit « Réalise une recherche web pour ajuster les valeurs au plus proche de la réalité ». Et en plus de ça, je lui ai partagé le graphique pour qu'il ait vraiment le contexte en visu et qu'il puisse aller checker directement. Donc comme ça, il saura que c'est en pourcentage, etc. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret. 50%, 70, 60, 35. Ok. Donc là, on a un graphique qui est beaucoup plus parlant, qui est finalisé. On n'a plus qu'à fermer sur la petite croix ici. Et donc quand on vient en survol, on voit qu'il y a inscrit gain de temps, quantité 50%, etc. On va... centré encore une fois, histoire qu'on ait la même chose partout. Ici, témoignage. Alors, témoignage de nos clients, le problème c'est qu'on n'a pas encore de clients, donc il va falloir inventer des témoignages, mais il faut que ce soit parlant. En l'occurrence, ce qui nous a généré là, c'est un peu bidon. Quitte à ce que personne n'y croit, on va rajouter quelque chose d'impactant et des images pour que ce soit plus fluide et plus agréable à regarder. Pour ajouter des images, on va faire comme tout à l'heure. On va reprendre notre petit truc qui était en haut, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à le refaire. CTRL-C. Juste ici, on va coller en dessous du titre notre petite chose. On va changer les textes. Donc là, on reprend ce texte-là, on le copie-colle au-dessus. On supprime la partie inférieure qui ne nous sert plus à rien. Et les images, on va donc les changer pour mettre quelque chose de plus en harmonie et surtout qui change de ce qu'il y avait auparavant. Donc pour ça, on va reprendre des images que j'ai déjà. Mais on va également changer les textes. Je les copie-colle et c'est parti. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais réduire la taille de ce graphique-là. Je clique sur le graphique. Je saisis l'angle et je vais le réduire. Mais ça, c'est pas centré, donc ça ne me convient pas. Donc on va quand même le centrer. Voilà, super. Pourquoi choisir Zanimail? Hop, là c'est clair. Témoignages de nos clients, c'est en attendant, on le répète. Et une fois qu'on aura des vrais témoignages clients, dans ces cas-là, on mettra leurs photos, s'ils sont d'accord. Et en plus de ça, on mettra leurs appréciations réelles. On passe à la suite. On arrive à la partie suivante, et pour la dernière partie, c'est la partie contact. Le titre est super accrocheur, donc plutôt que d'écrire contact comme tout le monde aurait pu le faire, planifier une démo personnalisée avec notre équipe. Ça, c'est parlant, ça donne envie d'y aller, en fait, finalement, et de découvrir l'offre.
On peut retirer la petite phrase ici qui sert à rien. Je sais pas, je trouve que ça fait trop. Bref, c'est pas ma façon de voir les choses, donc moi je les dégage en général. Comme tout à l'heure, pour rajouter de l'interactivité et donner aux gens d'aller pêcher l'information, on va ajouter des cartes imbriquées et on va mettre chaque section à l'intérieur. Une question, un devis. Là, pour le coup, on va donner un petit texte d'illustration pour dire qu'il va falloir remplir simplement le formulaire ci-dessous. Et là, on va y intégrer un véritable formulaire. C'est-à-dire que vu que les gens ne peuvent pas directement taper sur internet et nous envoyer un mail avec les fonctions natives de Gamma, il va falloir y intégrer un formulaire Tally. Vous allez voir mes autres vidéos que j'ai publiées et vous aurez toutes les informations pour créer votre formulaire Tally idéal. Je vous montre le mien. Voici le formulaire que j'ai généré à l'aide de Tally, tally.so. J'ai repris l'identité visuelle du site internet pour créer une cohérence globale. J'ai ajouté vos questions sur Zenmail, c'est le titre principal parce que c'est pour formuler un devis, mais on peut également poser simplement une question. Nom, prénom, adresse mail, etc. On crée l'avatar client et surtout on personnalise l'offre en fonction des réponses apportées. Donc c'est important d'avoir quand même un maximum d'informations et cette fois-ci demander le numéro de téléphone pour pouvoir les recontacter et l'email aussi indispensable. Quelle formule vous intéresse? J'ai enlevé la partie obligatoire tout simplement parce qu'ils sont pas obligés de faire un devis s'ils n'ont pas envie et qu'ils veulent simplement poser une question, ils le peuvent. Mais s'ils n'ont pas de message à mettre, il faut qu'ils soient pas obligés de le faire. Ici sur le message, au lieu de mettre required, ce qui veut dire obligatoire, je l'ai retiré, et donc ces deux sections-là ne sont pas obligatoires, mais les deux premières le sont quand même. On met un espace en plus, parce que sinon c'est pas joli. Envoyez votre demande, on va changer la couleur du bouton, qui est pas très belle non plus. Voilà, j'ai refait 2-3 petites modifications pour que ça soit encore plus joli, voilà, un petit peu de bleu, un petit peu de violet, c'est toujours plus cohérent. Et ce formulaire-là, il va falloir l'intégrer à notre site Gamma. Donc on retourne sur Gamma, / et y intégrer, tout en bas, un formulaire Tally. On copie notre code à nous. Alors déjà, il va falloir le publier. On copie le lien. On retourne sur Gamma. On copie le lien. On change l'image principale qui apparaît pour que ça soit plus cohérent avec ce qu'on a proposé, avec le formulaire, donc devis et email. Donc là, ça va permettre que si les personnes font un survol de la souris, ça se développe. Donc là, actuellement, c'est en mode aperçu. C'est-à-dire que si je clique dessus, voilà, j'ai ici, affichage du lien. Je peux choisir soit aperçu, donc on a le petit texte qui est ici, avec l'image, etc. Mais je peux également faire en sorte que ce soit uniquement un bouton qui nous ramène sur notre page, ou bien un lien, tout simplement. Et enfin, pour terminer, on peut faire intégration directe, c'est-à-dire que les gens remplissent leur formulaire en direct depuis le site. Moi, je vais le laisser comme ça. Je trouve ça joli, intéressant, et surtout, ça permet de jouer encore une fois, on demande un devis, directement on a le formulaire, on peut répondre, on a nos questions, et ça évite d'être redirigé et sortir de notre plateforme. On va créer une deuxième page comme celle-ci, donc ça, on peut l'enlever, on en crée une deuxième. On crée la deuxième pour cette fois-ci mettre les contacts. Donc on supprime le formulaire. Et on va également y intégrer une image pour que ça soit plus parlant, que ça soit plus joli, parce que là c'est pas top. On clique sur image et on ajoute une galerie. Et on la met ici. Sauf que là, encore une fois, elle est pas bien centrée, elle est pas au bon endroit, je préférerais qu'elle soit directement en dessous à gauche. Donc là, je clique sur la partie, non pas sur l'image, mais sur la partie de gauche. Par défaut, souvent, ils nous mettent sur étirer pour remplir. On décoche la case, et on va mettre alignement à gauche. Et là, c'est beaucoup plus joli. Je trouve que la taille des titres est un peu impressionnante. On va la changer tout de suite, donc je clique dessus, je fais en-tête, et plutôt que de mettre une en-tête 1, je vais le changer en en-tête 2. Donc avec ça, comme ça, le titre est moins gros que le titre de la section, et ça choque moins visuellement. Donc on va faire la même chose ici. Une image de fond, vu que depuis le début j'enlève le fondu, on va l'enlever ici aussi. Là on va recentrer l'image en petite cible qui est ici, on va remonter légèrement. Voilà, c'est plus joli, ça fait moins bazar, j'aime mieux. En bas, j'aimerais qu'on rappelle à notre logo et notre image de marque qui sont ici. Donc on a dit qu'on voulait replacer notre image de notre logo, donc on va ajouter une galerie, on commence à connaître. On décoche et on va le positionner sur la droite. Comme ça, c'est mieux, c'est organisé, c'est joli. Je vais rajouter un petit texte tout en bas pour dire que c'est bien notre entreprise qui s'appelle Romain et Romain. That's all, la baby. couleur de l'écriture pour que ça soit plus visible. Et on va le mettre tout à droite avec plus en dessous le titre. Tac, voilà. Romain et Romain, Zenemail, voilà. Là, c'est plutôt pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Tout en haut, il y a possibilité de mettre son logo, donc là, c'est ce qu'on va faire. Tac, téléversement d'une image, on ajoute son logo.
il va falloir faire en sorte que nos boutons fonctionnent. Donc je vais cliquer sur le bouton, lui ajouter une redirection. Là, il va falloir qu'il aille jusqu'à une question, un devis. Voilà, comme ça, quand on cliquera dessus, on sera directement en bas de page. Sachant que je ne vais pas intégrer d'autres boutons, il n'y a que celui-ci à faire, ça c'est fait. On va voir ce que ça donne pour ensuite faire des petites modifications si c'est nécessaire. Moi, ce que je vous conseille de faire, tout de même, après coup, et c'est certainement ce que je ferai, je vais prendre un imprimé écran de ça. Tac. Je ferai un imprimé écran de chacune des sections que j'ai proposées. Vous les partagez à ChatGPT et grâce à ça, il va pouvoir améliorer le confort de l'utilisateur. On va pouvoir personnaliser son adresse URL gratuitement. Alors, je vous dis pas qu'on va pouvoir mettre son nom de domaine, il y aura toujours le petit Gamma App qui apparaîtra. On est content du résultat, on a fait les petites modifications, vérification. On va faire publier. On va faire voir le site. L'adresse actuellement, elle ressemble à ça. Et comme on l'a dit sur la première vidéo, c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc on va le copier, on va aller sur Bitly. On va utiliser le plan gratuit, donc Get Started. On va se connecter avec Google. Donc nous, on va faire nouveau lien. On va pouvoir coller l'URL de notre site qu'on a copié auparavant. On le copie ici. Donc vous avez vu, là c'est pas très agréable, on n'a pas envie de présenter ça aux gens. Et surtout, si on met en place une automatisation dans laquelle on met notre site internet, plus l'adresse mail est longue, plus c'est repéré par la boîte mail et envoyé dans les spams. Le titre, il le met automatiquement en général. Il y aura toujours écrit Bitly sur l'ensemble, mais vous allez voir que c'est quand même vachement réduit. Et là, on pourrait mettre des emails. Donc on a personnalisé notre lien. On peut également ajouter un QR code. Donc on clique là-dessus et il va nous générer un QR code. On va le mettre aux couleurs de notre site internet. Tout le reste, c'est plutôt des choses avancées. On fait créer le lien. Et désormais, voici à quoi ressemble notre adresse mail. Donc, copier le lien, on va essayer tout de suite. On va dans la barre, on le colle, entrée, et on arrive bien sur notre site internet. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus lisible quand même. Il y a quand même écrit Zanymail à l'intérieur. Il y a beaucoup moins de caractères par la suite, même s'il y a toujours écrit gamma.site. Je trouve ça quand même beaucoup mieux. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de l'astuce, mais moi je trouve ça quand même pas mal pour quelque chose de gratuit. C'est donc ainsi qu'on va conclure la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, si tu veux une troisième partie, n'hésite pas à le dire en commentaire, on ira encore plus loin dans les fonctionnalités, et on partira pour la vidéo numéro 3. Pas forcément la semaine prochaine, j'ai d'autres choses à aborder avec vous, mais peut-être sur les fois à venir. Donc n'hésitez pas, je vous envoie de toute façon un petit sondage dans la semaine sur l'espace communautaire, vous irez voir ça. Vous répondez au mieux, si ça vous intéresse, on matchera là-dessus, et on se verra pour une prochaine vidéo. Désormais, vous connaissez notre offre, on vient juste de créer la boîte, profitez-en si vous êtes intéressé, vous nous contactez, tout est inscrit sur le site internet. On est là pour ça, tout est déjà au point, on est sûr de notre service, vous allez être épatés, et si vous pensez que vous allez gagner un petit peu de temps, détrompez-vous, c'est un changement considérable sur votre boîte mail. On passe d'une boîte mail pleine de messages, pleine de publicités, complètement désordonnée, à un bijou inbox 0. Optez pour Zanymail, venez nous voir, contactez-nous pour découvrir gratuitement l'outil. On peut vous faire une démonstration, soit en visio, soit on se déplace directement selon votre localisation. Donc profitez-en, on matchera là-dessus et on se verra pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine les no-codeurs. Ciao. That's all, baby.